Alors, les enjeux actuels du secteur sont très nombreux. Aujourd'hui, la communication est remise en cause par de nombreux publics. Il y a fondamentalement une forme de remise en cause de la verticalité de la communication. Les publics sont défiants et on se doit de créer des formations pour avoir des communicants qui savent manier une forme de parole horizontale, qui savent s'adresser à des publics très variés, que ce soit en interne ou en externe. Donc, ce sont d'abord des métiers axés sur les relations publiques. Les structures sont assez claires, ça va être plutôt des agences, des cabinets de conseil en communication, des institutions, des think tanks, des syndicats, des fédérations. L'influence est partout aujourd'hui. Elle est structurante dans l'ensemble des métiers de la communication. Donc c'est d'abord un programme qui vous ouvrira des portes. Les forces de cette formation sont très nombreuses. D'abord parce que l'influence est aujourd'hui dans de nombreux secteurs professionnels. Finalement, la force de la formation, c'est peut-être d'abord ces intervenants, qui sont tous des professionnels en activité, qui connaissent les marchés, qui connaissent les structures, qui connaissent les tendances d'opinion aujourd'hui. Il y a également un point très important, c'est le fait de travailler, en plus des métiers de l'influence, sur l'influence individuelle des étudiants. On croit beaucoup à ce type de formation, tout simplement parce que ça fait ses preuves sur le marché du travail. On va former des étudiants qui sont agiles, qui sont capables de s'adapter à des contextes différents et qui savent surtout saisir les opportunités. C'est une formation assez pointue. Les changements, finalement, sont récurrents puisqu'on s'adapte toujours au marché du travail. Finalement, peut-être les innovations que l'on pourrait mentionner passent beaucoup par nos outils. Par exemple, on fait du média training en studio, ce qui est assez rare puisque ça nous permet de faire du média training en conditions professionnelles avec des journalistes ou des communicants, et ce qui nous permet d'avoir des enseignements assez pointus et très pratiques, très professionnalisants. Nos étudiants sont placés dans des structures très variées parce que l'influence est aujourd'hui dans l'ensemble des métiers de la communication. Donc souvent, ils intègrent des cabinets de conseil et des agences, qui est une très bonne sortie. Ça leur permet d'être au contact de nombreux secteurs professionnels. Je dirais que c'est une formation qui forme autant au métier du public que du privé, que ce soit dans des entreprises, des institutions, ou des think tanks, des fédérations, également des ONG et des associations. C'est également un employeur important pour nous. Ça peut aller également jusqu'à la collectivité locale et territoriale. Donc vraiment, les débouchés sont assez larges, d'abord parce que les enjeux de communication d'influence se retrouvent dans des secteurs professionnels très variés. C'est une formation qui est sans doute assez unique, d'abord parce qu'elle n'est pas une formation qui est uniquement sur les métiers du lobbying, où on aura plutôt du juridique. C'est une formation qui est d'abord une formation de relations publiques au sens anglo-saxon du terme, ce qui veut dire que ça peut ouvrir jusqu'à des métiers très variés, allant de l'institution jusqu'à même la publicité ou même la communication corporate. Donc encore une fois, c'est sans doute une formation assez globalisante et très complète en ce qu'elle elle observe et elle embrasse un nombre de secteurs très très variés. Peut-être la plus grande qualité que l'on peut repérer, nous, chez les candidats, c'est d'abord le potentiel que l'on observe chez ces jeunes qui se présentent devant nous, ces jeunes ou ces professionnels. C'est-à-dire qu'on va d'abord juger de la qualité d'un projet professionnel, de la capacité de projection, plus que d'une sélection qui sera purement scolaire. Maintenant, le programme reste assez sélectif, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes d'avoir un fond culturel important, qui sont des choses particulièrement clés dans ces métiers. Et d'un autre côté, je dirais que peut-être ce qui peut parfois nous emmener vers un petit peu moins d'enthousiasme, c'est quand les candidats ne travaillent pas assez leur projet et qui ne connaissent pas assez les sujets d'actualité, voilà, qui est un enjeu majeur dans ce programme. Donc bien suivre l'actualité, bien entendu, avoir un projet professionnel clair et savoir où l'on va. À l'ensemble des personnes qui seraient intéressées par ce programme, quels que soient vos choix futurs, restez ouverts sur la société, sur l'actualité. Les sujets d'ordre public nous concernent tous, d'ordre politique nous concernent tous, donc suivez cette actualité qui fait de nous toutes et tous des citoyens avertis et informés.